Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons analyser l'entreprise Verbio. Donc ses activités. Verbio est une entreprise allemande qui est active dans le secteur de la bioénergie. La société se concentre sur la production et la distribution de biocarburants. Elle opère à travers deux secteurs principaux. Le segment du biodiesel, le segment du bioéthanol, qui produit du bioéthanol et du méthane. La société fournit également des stérols et de la glycérine pharmaceutique pour l'industrie des biens de consommation et des cosmétiques, ainsi que des aliments pour les animaux et des engrais pour l'agriculture. En outre, la société mène des activités de recherche et développement dans le domaine des biocarburants et fournit des services d'ingénierie pour la construction d'usines. Elle livre ses produits directement aux compagnies pétrolières, aux sociétés de commerce du pétrole, aux stations-service indépendantes, aux transitaires, aux services publics municipaux et aux parcs de véhicules. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales en Allemagne et à l'étranger. Donc une diversification de son activité sur deux segments principaux, le biodiesel et le bioéthanol, et également une troisième activité qui regroupe plusieurs segments. Donc une belle variation positive de 2021 à 2022, avec plus 74% pour le biodiesel, plus 85% pour le bioéthanol, et pour la troisième activité, plus 22%. Pour aller un peu plus en profondeur, une petite analyse, donc force, faiblesse, opportunité, menace. En force, on peut noter pour cette entreprise qu'une grande majorité des analystes sont acheteurs, donc que ce soit Deutsche Bank, Zone Bourse, etc. C'est un leader de son marché au niveau national. C'est une entreprise qui lutte contre le gaspillage en donnant une seconde vie à certaines céréales. Et donc elle va vraiment prendre des résidus et non des produits qui vont être transformés, des produits qui pourraient être consommés par la population. Donc ils utilisent des résidus de canne à sucre, de maïs, de blé, etc. Également, comme on le verra par la suite, les ratios financiers sont très bons. Large base de matières premières et de résidus. Sur le plan organisationnel, ils sont prêts à avoir une croissance future importante, donc il y a une forte réactivité. Réorganisation des différents conseils d'administration pour mieux gérer la croissance. Recrutement de 100 salariés supplémentaires d'ici mi-2023. Donc voilà, ils sont prêts, ils sont flexibles et ils vont être réactifs en cas de croissance forte. Et voilà, c'est une entreprise qui est liée à l'environnement, à l'énergie. Donc aujourd'hui, on a la notion de responsabilité sociétale des entreprises et les risques ESG sont primordiaux. Et voilà, je pense que c'est une entreprise qui a vraiment un secteur, une activité qui peut être porteur à l'avenir. Au niveau des faiblesses, attention à ce qu'il n'ait pas prévu une croissance future qui ne l'atteindrait finalement pas. Donc ça pourrait causer des licenciements, des ventes d'entrepôts, voire la séparation de certaines activités avec une réorganisation structurelle du coup. Il y a eu également une hausse importante des coûts des matières premières, plus des prix de l'énergie, plus importante que les prix de vente. Ils ont essayé de répercuter ça au niveau des prix de vente, mais ça a été compliqué, donc voilà, il y a eu une baisse des marges au final. Voilà. Même s'il y a eu une hausse des prix de vente, sur la plupart des activités, ce n'est pas le cas sur le bioéthanol. Et voilà, en faiblesse, on verra également, il y a quelques ratios qui restent faibles. En opportunité et en menace. Donc en opportunité, on a la transition énergétique. En ce qui concerne les prix du biodiesel et du bioéthanol, le cours de l'action a entre-temps intégré beaucoup de points négatifs. En outre, l'environnement des biocarburants de deuxième génération est prometteur, tout comme l'expansion internationale. Donc un gros potentiel au niveau géographique. Sur la voie d'un avenir neutre en carbone, des actions comme Verbio sont en principe une sorte de pièce du puzzle. Résultat meilleur à l'avenir. À partir du prochain exercice, Verbio devrait alors réduire ce que nous appelons la montagne de méthane. Cela devrait soutenir de manière significative une dynamique de résultats positive, au moins pour 2023-2024. Beaucoup d'investissements ont été faits pour attaquer le secteur du gaz.
Il y a également une diversification géographique, mais qui peut encore être améliorée. Au niveau des menaces, le biodiesel chinois inonde le marché, donc une grosse concurrence. Manque de transparence. Cependant, étant donné que la société n'a rien dit de concret au-delà de l'exercice 2024-2025, et en ce qui concerne les États-Unis, le marché pourrait vouloir attendre de meilleures prévisions pour évaluer le potentiel à plus long terme de Verbio. Les restrictions au niveau national, donc par l'Allemagne, voire de l'Union européenne. Les ministres allemands sont contre la production de biocarburants à partir de céréales comestibles. Mais comme on l'a vu, la plupart des matières premières utilisées sont des résidus. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et également une hausse des matières premières, plus de 300% pour certaines. Donc c'est une menace à l'avenir, mais c'est également une faiblesse parce que c'est déjà quelque chose qui est appliqué aujourd'hui. La macroéconomie, la décision de la Fed et celle de la BCE sur les taux d'intérêt. Cependant, comme on le verra dans les ratios financiers, c'est une entreprise qui est très peu endettée, voire pas du tout. Et également les conflits politiques. Et PESTEL, donc politique économique, sociétale, technologie, écologique et légale. Donc ça, on en a déjà parlé. Les derniers résultats, donc ça date, c'est du troisième trimestre 2021. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires en augmentation. Voilà, le bénéfice net également en augmentation. Donc voilà, il n'y a rien de très intéressant. Le BPA également. Mais voilà, vu qu'on n'a pas de résultats plus récents, c'est compliqué. Donc on verra après ce que les analystes prévoient pour l'avenir. Au niveau des consensus des analystes selon Zone Bourse. Donc ils sont acheteurs pour 4 analystes avec un cours moyen de 70 €, soit près de 86,9% d'augmentation. Donc aujourd'hui au dernier cours de clôture, on est aux alentours de 38 €. Donc ça serait excellent si on peut atteindre ce point. Concernant les analyses de Boursorama, ils sont également acheteurs, avec un potentiel de 84%. Voilà, donc un cours qui pourrait atteindre 70 €, voire plus. Donc voilà concernant les conseils des analystes. Alors, les prévisions selon Zone Bourse. Donc c'est toujours intéressant, on a au moins 2 années de prévision. Donc un PER qui devrait augmenter en 2023 et diminuer ensuite. Un rendement qui reste tout de même faible, mais qui devrait augmenter. On n'a pas de création de nouvelles actions ou très très peu. Un chiffre d'affaires, comme on l'a dit, qui va augmenter, mais ça c'est dû à l'augmentation des prix de vente. Mais malheureusement, vu que les matières premières et le coût de l'énergie ont augmenté, ça fait que les marges nettes ont diminué, passant de 17,4% à 9%, et ensuite on reste quand même sur des marges nettes supérieures à 10%, donc c'est quand même excellent. Et voilà, le free cash flow, il est négatif en 2023, donc très mauvais. Et voilà, dividende par action qui reste faible, donc c'est pas une entreprise à dividende. Et résultat net qui va quand même, en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte cette année 2022. 2022, ça a été une année exceptionnelle. Il faut vraiment regarder, il faut vraiment comparer 2023 par rapport à 2021. On reste toujours sur des résultats positifs, mais bien sûr inférieurs à 2022. Mais voilà, jusqu'à 2025, ça reste croissant, donc ça reste très intéressant. Un cours de bourse, comme on peut le voir, qui est très irrégulier. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à un très bon point d'entrée, jusqu'à 45-50 €. Ça reste un bon point d'entrée. Au niveau des ratios financiers, donc les analystes de Morningstar l'évaluent à 58 €. Donc un beau potentiel, même s'ils sont un peu moins optimistes que les analyses de Zone Bourse et Boursorama.
Un PER de 8,1, donc un cours sur bénéfice de 8,1 contre 13,3 pour le secteur. Donc c'est une entreprise sous-valorisée, malgré qu'elle a un cours sur bénéfice supérieur à celui du secteur. Donc ça c'est une mauvaise chose. Un rendement sur dividende inférieur à celui du secteur, mais ça c'est pas vraiment intéressant. Elle verse un petit peu de dividende. C'est toujours ça pour les actionnaires. Cependant, une forte rentabilité, une rentabilité exceptionnelle, un ROA de 28,6, un ROE de 39,4 contre 11,5 et 5,7. Une dette long terme de 0 contre 0,2, même si le secteur est très peu endetté. Zone bourse l'est quasiment pas. Et voilà, comme disait Peter Lynch, une entreprise qui n'est pas endettée est une entreprise qui ne fait pas faillite. On a un chiffre d'affaires qui est croissant. Même après 2022, le chiffre d'affaires devrait augmenter. Et cependant, comme on l'a dit, les marges vont diminuer, donnant un résultat net un peu inférieur. Mais voilà, en 2024-2025, ça devrait être déjà mieux. Et voilà, dettes long terme qui sont très très basses. Et voilà. Donc voilà, une croissance qui est en baisse, mais ça devrait aller mieux à l'avenir. Donc voilà, c'est une entreprise très intéressante. Moi j'ai un PRU à 45 parce que j'ai renforcé dernièrement. J'avais un PRU qui était proche des 60. Ça me semblait intéressant, sauf que voilà, il y a quand même beaucoup de menaces. C'est une entreprise très risquée dans le sens où elle est très liée à l'État au niveau national, mais également aux restrictions de l'Union européenne. Donc voilà, qui pourrait privilégier par exemple l'électrique ou le gaz. Bon, le gaz en ce moment c'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.